Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un petit coussin pour piquer les aiguilles. Hein, moi, j'ai des aiguilles qui traînent partout et ben voilà, j'ai fait un vert et j'en ai fait un bleu. Après, vous pouvez faire dans n'importe quelle couleur. Moi, je trouve ça très sympa. Bon, celui-là, il est plus petit. C'était mon premier. C'était voilà une ébauche. J'ai essayé et ça m'a plu. Alors, c'est pas de moi, j'ai fait d'après une photo que j'ai vue sur le net. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de polémique. Je ne copie pas, je retranscris juste par rapport à une photo. Voilà, nous allons commencer. Pour faire ce coussin, donc j'ai utilisé, toujours pareil, du coton de chez Pingouin. Super, moi j'adore. Voilà, qui se crochette en numéro 3. Donc, je prends un crochet numéro 3. Donc, ce coussin est constitué de 2 ronds plats. Je vous en ai déjà fait un. Donc, on va faire le deuxième. Et après, ces 2 ronds plats, on va les coudre. Vous voyez ? On va les coudre et on va remplir de ouates. Tout simplement. Et après, en déco, on mettra un petit bouton au choix. Donc, pour commencer ce cercle plat, nous allons faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, hop, nous allons faire 12 brides. Déjà, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent pour la première. Donc, on en rajoute 11. 2, 3. Donc, je vous laisse faire vos 12 brides. J'arrive à la fin du rang. Donc, j'ai fait mes 12 brides. Et là, nous allons faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. 1, 2, 3. On pique, on ramène, on fait une maille coulée. On tire bien. Hop. Deuxième rang. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace, donc ici, là, une deuxième bride. Oula, 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 oula. Une deuxième bride. Dans la prochaine, 2 brides dans la même maille. 1, 2. Nous allons faire 2 brides dans chaque maille. Donc, au départ, nous avions 12 brides. Là, on va en avoir 24. Je vous laisse, on se retrouve à la fin. Nous arrivons à la fin du deuxième rang. Maille coulée dans la 3e maille de départ. 1, 2, 3. On ramène.
3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, nous allons faire une augmentation. Donc, ici, 1, 2. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une augmentation. Vous faites ça tout le long du rang. Une augmentation, une bride. Une augmentation, une bride. Pour avoir au total un total, je me répète, de 36 brides. Comptez bien, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Allez-y. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous allons commencer toujours avec des brides individuelles. Donc, nous allons finir par des doubles brides, enfin des augmentations, excusez-moi. Maille individuelle au début, ici, à la fin, sur la dernière maille, augmentation. C'est un point de repère. Voilà. Et donc, on ferme toujours pareil. 1, 2, 3. Maille coulée. Vous l'avez bien compris, nous avons fait une bride, une augmentation. Maintenant, nous allons faire 2 brides individuelles, une augmentation. 2 brides individuelles, une augmentation. 1, 2, 3. Dans la prochaine, une deuxième. Dans la prochaine, une augmentation. 1, 2. Une bride individuelle. Une deuxième. Une augmentation. Je vous laisse finir le rang. On se retrouve ici, si vous le voulez bien. Donc nous arrivons à la fin du rang. Nous avons 48 brides. 1, 2, 3. Maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride individuelle et une autre. Donc là, nous allons faire 3 brides individuelles, 1, 2, 3 et une augmentation. Donc sur tout le rang, vous allez faire 3 brides individuelles et une augmentation. Vous allez répéter cela jusqu'à la fin du rang et pour obtenir un total de 60 brides. J'ai mes 60 mailles. 1, 2, 3. Mailles coulées. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, nous allons faire 3 de plus. 1, 2,
et 3. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est 4 brides individuelles, une augmentation. 4 brides individuelles, une augmentation. Tout le rang. Et nous allons obtenir 72 brides. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette méthode, en fait c'est la méthode pour faire des cercles plats, c'est aussi le début d'un chapeau, le haut du chapeau. Et quand vous obtenez donc la dimension que vous voulez, vous arrêtez pour le chapeau, les augmentations, et le chapeau va monter, va monter, va monter, et après le plat. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Maille coulée, 1, 2, 3. Toujours pareil. Et donc là, nous allons faire 5 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, qui comptent pour 1, 2, 3, 4, et 5. Une augmentation. 1, 2. Et c'est reparti. 5 brides individuelles, une augmentation. 5 brides individuelles, une augmentation. Je me répète, mais c'est hyper important. Dans ces cas-là, vous notez sur un papier. Moi, je note tout le temps, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et donc là, au bout du rang, nous aurons 84 mailles. J'ai mes 84 mailles. 1, 2, 3. Mailles coulées. Dernier rang, nous allons faire 1, 2, 3. Donc, la deuxième, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. 1, 2. Et c'est reparti. 6 mailles, 6 brides, pardon, 6 brides individuelles, une augmentation. 6 brides individuelles, une augmentation. On se retrouve là pour faire la maille coulée et fermer. C'est le dernier tour. Allez, c'est le dernier rang. Une maille coulée dans la troisième. 1, 2, 3. On refait une maille en l'air. Et on coupe. On tire. On rentrera les fils après. Donc voilà un cercle plat et le deuxième que nous allons coudre. Donc on va mettre l'envers sur l'envers. Voyez, bon, il faut rentrer les fils bien sûr, hein.
Et on va tout simplement coudre avec le crochet. Je rentre les fils pour que ça soit plus propre et on va continuer. Donc j'ai rentré les fils sur les deux cercles plats. Maintenant nous allons mettre hop dessus par dessus et nous allons coudre. Nous allons faire cette couture pour fermer le cercle et mettre la ouate dedans. Donc on pique dans la maille, dans l'autre maille de l'autre cercle, on prend un fil. Moi j'ai changé de couleur, comme ça va faire une petite touche sympa. On fait une boucle. On tire un peu pour bloquer le fil là. Et on repique dans le même espace. Et là, on fait une maille serrée. C'est pour bien bloquer le fil. Le fil, on le place dedans. Moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez faire autrement. Voilà, pour moi, c'est le plus facile. Et ça se voit même pas. Et là, c'est parti pour des mailles serrées sur toutes les mailles pour les coudre. Donc en fait, vous en avez 96. C'est très important pour la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, nous allons donc fermer les deux cercles, mais par contre, on va pas les fermer entièrement parce qu'il faut qu'on mette la ouate. Donc on va laisser 10 cm, comme ça sera plus facile. On se retrouve après. Donc j'ai cousu, j'ai laissé, voyez, un espace. Et là, ce qu'on va faire, on va tirer un peu pour pas perdre le fil. Et là, nous allons mettre pardon, de la ouate. Donc, on fait ça un peu. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Et on va mettre dedans. On va en mettre assez pour que ça fasse quand même une bonne boule. Pas trop non plus. Hein. Ça sert à rien. Vous voyez, là, je peux en rajouter quand même un peu. Mettez bien sur les bords. Voilà, je pense que là, on est bon. Quand on fait comme ça, oui, ça sera bon. Vous voyez, ça fait une forme, voyez, de... Comme ça, on voit mieux. Et là, ben, on continue. On continue à fermer notre boule maintenant. On continue.
dans chaque maille. C'est un peu plus galère, mais ça va. On se retrouve à la fin de la fermeture. Donc nous allons fermer, toujours pareil pour fermer, une maille coulée dans la première maille de départ, maille coulée, une maille en l'air et on coupe. On tire. On rentre le fil. Pour que ça soit plus facile, vous prenez un crochet plus court. Hein. Moi, je fais comme ça. Hein. Après, chacun a sa manière hein, pour cacher les fils. Moi, je fais comme ça. Et là, on le rentre directement dans le cercle. Voilà, c'est fermé, bien sécurisé, ça ne bougera pas. Maintenant, vous voyez qu'il y a 6, comme des pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'ai fait le calcul. À la base, nous avons 96 mailles. Donc, pour obtenir 6 pétales, nous allons mettre des marqueurs toutes les 16 mailles. D'accord? Je prends mes petits marqueurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ici, un marqueur. Et donc, vous faites ça toutes les 16 mailles. Donc, j'ai mis les marqueurs sur, à chaque fois, 16 mailles. Maintenant, nous allons faire les pétales. On va créer les pétales. Donc, vous mettez votre fil sur une aiguille à laine, pas trop épaisse. Vous faites un nœud et c'est parti. Donc ce qu'on va faire, moi je fais comme ça pour pas que le nœud se voie, ça va se rentrer, il va rentrer dedans. Voilà. On rentrera tout ça après pour être sûr. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on pique où nous avons mis les marqueurs. On l'enlève pour pas que ça nous gêne. On tire le fil. Vous le mettez en double. Hein. Comme ça, déjà, ça sera plus solide et ça sera plus joli. Là, on tire. Vous voyez, ça va former les pétales. On repique ici, dans le trou derrière, et on ressort ici. Il n'y a rien de plus facile quand même. Même moi, si je suis pas très forte dans la couture, j'arrive quand même à me débrouiller. Hop.
Et là, vous tirez. Et à chaque fois, on bloque. Et ça fait joli, même là, ça fait un cœur. Et donc là, vous bloquez là. Soit vous allez là, soit vous allez là. De toute façon, il faut faire tout. Moi, je fais comme ça. Hop. J'enlève. Et on continue à tirer sur le fil. Faites bien attention quand même. Faites les choses correctement. Après, vous ajustez, hein, vous vous mettez bien. Voilà. Hein. Donc, je vous laisse continuer. Et on se retrouve après. Donc, j'ai fait toutes les pétales. J'ai fait un nœud pour bloquer tout ça, pardon. Et maintenant, nous allons faire la finition, mettre un bouton. Donc, moi, j'en ai plein. Je ne sais pas lequel mettre. Celui-là, c'est très très fin. Il y a celui-ci. Celui-ci, j'aime pas trop parce que on voit à travers. Il est transparent. Celui-ci, il est rouge. Je trouve pas ça top. Donc, je pense que je vais mettre celui-ci. Orange, orange. Je trouve ça joli. Donc, ben, on va le coudre. Donc, très facile de coudre un bouton. Voilà. C'est pareil. Hop. Ici. On essaye d'être au plus près du centre pour pas que ça fasse plein de fils partout, ça fasse moche. Et au pire des cas, vous en remettez un deuxième ici, hein, comme ça fait réversible. Hein. Allez, on coud le bouton et on se retrouve. J'ai fini de coudre le bouton. C'est pas mal. Donc là, derrière, on va faire un nœud pour bloquer tout ça. On essaye de le mettre au milieu. Comme ça, pas de souci. Ça fait pas moche. Voyez? Et là, ce qu'on fait, c'est que mon aiguille est où? Et là. Ça, c'est juste pour cacher le fil. Voilà. Hop. On tire bien dessus et vous allez voir que ça va rentrer tout seul. Et comme ça, on a quand même une petite marge à l'intérieur pour pas que le fil s'en aille. Donc voilà, c'est la fin. J'espère que ça a plu. Après, moi, je suis pas une pro. Je fais ça à ma manière, au plus facile. Donc, j'essaye d'aider au mieux parce que le crochet, c'est ma passion. Et voilà, tout simplement. Hein. Et j'essaye de faire des choses voilà, qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que quand on regarde sur Internet, ça tourne en boucle entre les ponchos, les châles, les ceci, les cela. C'est toujours pareil. Donc j'essaye de faire voilà, ce qui me plaît et pour sortir un peu du lot, pas ressembler à tout le monde.
Voilà, donc je vous dis à la prochaine et faites-en plein de ces petits coussins. C'est terrible, moi j'adore. Allez, bisous bisous tout le monde.